Notre pompe à vide est vendue avec un sac, une poche, et donc une pompe qui se trouve située sous la table. Là, je vous présente donc la poche, comment elle est constituée. Et à l'intérieur, donc, on met un panneau qui doit être bien arrondi sur les arêtes. Là, on voit que c'est tout bien arrondi. Et je le place dedans parce que c'est sur cette planche-là que je vais placer le moule. Sous cette planche, à l'intérieur, il y a une moquette. Voilà, donc le moule. Le moule, donc, est bien fermé et hermétiquement tout autour avec des panneaux. Pour éviter que ça ne colle, on met un papier. Donc là, il se trouve que le panneau est déjà plaqué, mais on imagine que c'est un panneau de 7 mm cintrable avec un plaquage de chaque côté. Et on termine le sandwich avec un papier et un carton. Ce carton est important parce qu'il va empêcher que le plaquage au niveau des joints puisse se lever. Avant de le mettre sous la poche, on met un petit scotch dans les angles pour maintenir tout ce paquet ensemble. Le moule est placé sur la planchette. Maintenant, il faut fermer hermétiquement le sac. Donc, la partie blanche que l'on met à l'intérieur, là, cette partie-là, ça s'appelle donc un poumon. C'est ce qui va permettre de drainer l'air de l'intérieur du sac vers l'extérieur. Pour faire l'étanchéité du sac, on utilise donc ces deux règles. Une qu'on met dessous, l'autre va venir se serrer à l'intérieur. Et là, je le décale toujours légèrement. En fait, la partie blanche est légèrement décalée par rapport à la partie noire de 2 ou 3 cm. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, donc, je pince à gauche. Et le sac est constitué donc de deux plastiques différents. Il y en a un qui est mat et l'autre brillant. Et ils ont une structure un petit peu différente. Il y en a une qui est beaucoup plus souple que l'autre. Et parfois, quand on serre, eh bien, ça peut faire un pli, comme je montre là. Et donc ça, ces plis-là, c'est un peu embêtant parce que ça va empêcher de faire une étanchéité parfaite. Donc une fois que j'ai pincé d'un côté, je peux me mettre au bout en mettant appui contre mon ventre, donc les baguettes, pour pouvoir tirer et bien mettre les deux sous tension. Comme cela, je supprime donc les plis. Et maintenant, je vais fermer, sauf sur les 20 derniers centimètres. J'ouvre légèrement et à l'intérieur, je vais enfoncer ce tube de carton et avec un aspirateur, je vais enlever l'excédent d'air. La pompe à vide va enlever l'air bien sûr, mais elle met du temps à enlever l'air. Alors que là, l'aspirateur, ça enlève l'air beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là, je ferme vite. Je branche la pompe. On voit que la pompe là sous la table, là, c'est un tout petit moteur. Quand on a des moules qui sont très gros, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'air à l'intérieur. Et donc, on peut gagner du temps en enlevant l'excédent d'air avec un aspirateur. Maintenant, donc l'aspirateur, mais la pompe à vide qui vient enlever l'air à l'intérieur. Et pendant que l'air sort, il faut bien s'assurer que tout le panneau soit bien en contact contre le moule. Donc l'air va sortir donc de l'intérieur du moule par le poumon et la moquette noire qui se trouve sous le panneau. Ici, on voit des traces de scotch orange. C'est parce que la poche, elle a été percée. Manipulation, bon, elle n'est pas toute jeune, elle a plus de 15 ans. Et donc, elle est percée. Et certainement qu'il y a eu un moule qui était des angles qui n'ont pas été bien arrondis. Et elle a dû se percer à ce moment-là, ou alors un moment de manipulation de la poche. Donc, quand on repère un trou comme ça, on peut mettre un scotch. Là, on voit qu'il y a un décalage entre les deux et ça nous permet de pouvoir le sortir. Si les deux étaient alignés, eh bien, on a du mal à l'attraper puis à le sortir. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, on galère un peu. Alors que là, comme c'est décalé, c'est beaucoup plus simple. Ce que nous venons de voir, c'est un principe de plaque à la poche sous vide avec un moule à l'intérieur de la poche. Je vais vous présenter maintenant un moule de type moule pour mettre à l'intérieur de la poche sous vide. On le voit de dessus. Ici, c'est de dessous.
Dans cette vue, on voit le moule démonté, on voit la structure du moule, c'est-à-dire toutes les séparations qui sont formées. Et entre chaque séparation, on a une petite cale de bois qui empêche le moule d'imploser. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la poche, la pression est importante et pour éviter que ça n'implose, il est important de renforcer les moules. Là, c'est un moule qui n'est pas très important, il n'est pas très haut, mais quand on a des moules qui sont plus gros, il est important de bien sûr les renforcer, sinon ils peuvent imploser. J'attire votre attention sur le signe d'établissement qu'il y a sur chacune des pièces. Chaque séparation est faite de la forme tout à fait symétrique, mais on ne sait jamais, il peut y avoir une légère petite différence. Alors il est important de bien établir ces pièces de bois parce qu'au moment où on monte le moule, il ne faut pas se tromper de sens. La fourrure, c'est le contreplaqué souple qui est cloué sur le dessus. Je ne la colle jamais, je les cloue parce que mes moules souvent se démontent facilement et peuvent être réutilisés. Les premiers moules que je faisais dans ma carrière, je les faisais donc visser, coller, et je le mettais de côté, on ne sait jamais, ça pourra toujours servir. Et ces moules s'empilaient les uns au-dessus des autres, et au point que pour gagner de la place, il fallait les détruire. Alors pour éviter cela, maintenant je fais toujours des moules qui se démontent facilement. Admettons que j'ai un moule avec une courbe très douce, un peu comme celui-là, ben je peux toujours démonter mes nervures. Les nervures, c'est les petites séparations qu'il y a à l'intérieur de mon moule. Et pourquoi pas les reprendre au calibreur pour leur redonner notre forme. La fourrure, ce contreplaqué souple qui est par-dessus, qui est cloué, qui s'enlève très facilement puisqu'il n'est pas collé, eh bien il peut resservir sur le devant comme sur le derrière. Et il y a un petit contreplaqué qui est cloué aussi pour empêcher que la poche ne rentre à l'intérieur de ce moule. Vous remarquez aussi que chacune des arêtes de moule sont arrondies. Il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le moule soit bien arrondi afin d'éviter qu'il ne perce la poche. Et les petites séparations sont maintenues sur une planche que j'appelle support, simplement collée avec la colle Ultimate, vous savez, les pistolets où on met des petits bâtons de colle derrière là. Voilà. Ce n'est pas un super collage, mais suffisant pour pouvoir maintenir le moule et ça permet de fabriquer le moule très vite quoi. Voilà. En l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, le moule il est fait. Le traçage de la courbe jusqu'à la réalisation, il ne faut pas beaucoup de temps pour faire un moule pareil. Parce qu'il n'y a pas de perçage, il n'y a pas de vissage, il n'y a rien quoi. Donc et ça va très vite. Au moment où je suis prêt à aller à la toupie pour calibrer mes nervures, eh bien je mets mon pistolet à chauffer. Dès que je reviens de la toupie, tout de suite, hop, je les colle et je monte mon moule. Il est important que la première, le numéro 1 et le numéro 2, 3, 4, 5 et le numéro 5, la première et la dernière, soient bien perpendiculaires au panneau qui se trouve dessous. Il faut bien contrôler avec l'équerre que ce soit bien perpendiculaire. Il n'est pas rare qu'on ait besoin de ce moule pour pouvoir usiner la pièce après. Et donc ce moule, du coup, il va nous servir non seulement pour mettre en forme, mais aussi pour faire un gabarit de perçage, gabarit de calibrage ou d'usinage. Et si je veux l'utiliser comme gabarit, eh bien, il faut que ce moule soit parfaitement d'équerre. Là, je vous montre un autre type de moule. Donc, c'est un moule fait avec de la fibre de bois, un panneau isolant, sur lequel on a mis du scotch et on a mis en forme. Donc un moule plein, très facile à réaliser, très rapide, hein, puisque c'était pour faire une anse de pièces de bois moulées, comme on le voit en dessous là. Sur cette photo, on voit donc l'isolant de fibres de bois, et dessous c'est un contreplaqué. Donc la partie en contreplaqué, c'est la forme désirée. Elle a été collée sur le panneau de fibres de bois, et après calibrée à la toupie. Le calibreur était suffisamment haut pour pouvoir calibrer toute la largeur. Donc dégrossi à la scie à ruban, et puis après calibré. Le moule n'est pas très résistant, mais pour usiner quelques pièces, il se trouve que là nous avions besoin de 4 poignées en forme de anse. Donc on n'avait pas besoin de faire un moule très compliqué. Le moule très rapide à réaliser, et en plus de ça, donc on le met à l'intérieur de la poche, donc c'était parfait. Et maintenant, je vais vous présenter donc une autre méthode de mise en forme de panneau. Je vous présente donc 3 types de poches, des poches faites maison, faites de plastique, et à l'intérieur on a mis un morceau de moquette. Le moquette était là pour drainer l'air, pour le faire ressortir. Là c'était pour faire une pièce allongée, donc on a fait une poche allongée. On peut aussi faire une poche pile à la dimension du panneau.
se trouve que là, le sac était percé à différents endroits, donc c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs scotch sur la surface de la poche. Le plastique utilisé pour faire des poches, ça peut très bien être avec un plastique de type, vous savez, les plastiques que l'on met par terre là, sur un chantier. Ou alors les plastiques d'emballage. Il se trouve lors d'une livraison, on avait reçu un outillage qui était emballé dans un plastique un peu épais, donc je l'ai récupéré, il n'était pas trop percé, donc j'ai pu faire donc, plusieurs poches dedans. Et là pour la démonstration, je vais le faire avec la poche vendue avec la machine. Et voilà le panneau sur lequel on met de chaque côté un papier pour éviter que la colle, quand elle va passer à travers le plaquage, ne vienne coller contre le carton. Là j'utilise un carton d'un côté, mais j'aurais pu très bien utiliser une plaque de stratifié ou alors un contreplaqué souple comme c'est le cas sur la vidéo. Quand on utilise un stratifié, il est important de bien arrondir les angles du stratifié pour pas qu'il ne vienne percer la poche. On met du scotch dans les angles pour éviter que ça ne bouge pendant le moment où on va la rentrer à l'intérieur de la poche. Là, je vais utiliser le côté droit de la poche, je me mets bien dans l'angle. Et la moquette va permettre de pouvoir drainer l'air. Je rentre le poumon à l'intérieur et je vais fermer ma poche. Alors là, volontairement, je crée un pli, parce qu'il arrive parfois qu'on ne voit pas très bien. Là, par exemple, sur le haut, c'est plutôt pas mal, mais on voit que le plastique du dessous, il a fait un petit pli. Ce petit pli nous empêche d'étanchéiser correctement le sac. Donc ça, c'est pas bon du tout, hein. Donc il faut bien vérifier que ça ne soit pas plié comme ça. Donc, je le reprends. Je mets le joint sous tension et je ferme la poche. Petit contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de pli. C'est parfait, donc je peux faire le vide. Ce contrôle est très important. La poche va se mettre en dépression assez vite puisqu'il y a très peu d'air à absorber du sac. Donc en l'espace de 15 à 20 secondes, le panneau que l'on souhaite mettre en forme se retrouve sous vide. Voilà, donc là, ça y est, le sac est bien fermé. Donc on imagine que mon panneau il est plutôt plat, là c'est pas le cas, parce que là il est déjà la forme, mais sinon le panneau quand il vient d'être serré, la poche vide il est plat, et on vient placer un serre-joint de chaque côté avec une cale pour le mettre en contact, en appui contre ce moule. On voit que la cale qui me sert de serrage, c'est une cale dans laquelle j'ai fait un chanfrein tout autour. Parfois, il m'arrive de coller ou de fixer une moquette dessous pour éviter que cette cale ne vienne percer ou abîmer la poche, parce que la poche peut être très fragile. Donc ce qu'il faut bien contrôler, c'est que la cale vient bien plaquer mon panneau contre le moule de mise en forme. C'est juste un appui, il ne faut pas serrer très fort. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai pris un tout petit serre-joint. C'est juste, je le maintiens en appui contre ce moule de mise en forme. Là, on voit le chanfrein autour de la cale. Et c'est tout, hein. Donc même si je mets qu'un serre-joint en haut et un serre-joint en bas, et si je contrôle bien comme mon panneau que je veux mettre en forme est bien en appui sur le moule, c'est parfait. Donc là, ça appuie bien de chaque côté. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. 1h30, 2 heures de séchage. Le fait de serrer en haut et en bas et que j'ai une surface bombée, mon panneau il est bien en contact entre les deux, donc c'est parfait. On contrôle qu'il n'y ait pas de poche, mais là c'est bon, il appuie bien. Le gros avantage de cette technique, c'est que la réalisation du moule est beaucoup plus rapide. D'une part, je n'ai pas besoin de fourrure. Au niveau des nervures, les séparations qui ont la forme opposée souhaitée, ces séparations-là, je n'ai besoin que de 3. Je vous ai expliqué que pour les moules que l'on met à l'intérieur de la poche sous vide, c'est des moules qui sont renforcés avec des
des séparations. Donc il y avait au moins 5 petites nervures à l'intérieur. Là, vu que ce n'est juste qu'un moule de mise en forme, c'est même pas un moule, j'appelle ça plutôt un gabarit de mise en position qui nous maintient donc pendant tout le temps du séchage notre panneau qui est prisonnier en sandwich à l'intérieur. Il m'arrive parfois qu'au niveau des joints, avec la colle et l'humidité, eh bien les joints se lèvent légèrement pour être sûr qu'il appuie bien au niveau du joint. Le stratifié ou un carton un peu solide, il va très bien. Là, je vais vous montrer une série de photos d'un autre cas. Donc, sur ce meuble-là, on avait plein de formes. Et sur la partie haute du meuble, on a un panneau qui est cintré. Alors, je vais vous montrer comment le panneau il est conçu, dont la structure est faite, elle existe déjà. Et je vais utiliser carrément le meuble comme moule de mise en position. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à fabriquer de moule pour cintrer le panneau qui va venir sur la partie haute de ce meuble. Je viens carrément me poser, m'appuyer contre la surface souhaitée. Donc là on voit sur cette image la structure du meuble qui est faite d'un panneau devant, un panneau derrière, et entre les deux on a des traverses qui sont assemblées à tourillon je crois, et les épaississements latéraux, tout ça, ça va être replaqué. Et le panneau qui va venir dessus, donc on a fabriqué une poche à la dimension du panneau. J'ai préparé donc mon contreplaqué souple avec la colle et le plaquage de chaque côté. Et après donc on a appuyé et maintenu en position contre le meuble. Voilà. Donc là dans ce cas précis, on n'a pas utilisé de cale. J'ai carrément fait un contre-moule. On voit le meuble donc avec le contre-moule qui permet de pouvoir plaquer le sandwich qui lui est prisonnier à l'intérieur de la poche. Et à gauche donc on a la pompe à vide qui enlève l'air à l'intérieur de cette poche. Et pendant tout le temps du séchage, le panneau reste dans cette position. Et une fois fini, le panneau donc est plaqué et affleuré. Et les champs après sont replaqués. On a l'impression que le panneau a été fabriqué en dehors du meuble, alors que ce n'est pas le cas, il a été fabriqué contre le meuble directement. Un autre cas de figure, c'est un meuble robe. Ce meuble, tout comme l'autre, c'est un designer canadien qui l'a créé, il s'appelle Judson Beaumont. Pour pouvoir réaliser la courbe de ce meuble, on a utilisé un moule de mise en position qui est constitué de 3 nervures aussi. Et on voit que sur la partie gauche, une seule cale avec un seul serre-joint le maintient en position. Et pour la partie haute, pour faire descendre le panneau à l'intérieur du moule bas, eh bien on a fait une contre-cale pour l'appuyer dans le creux. En fait, sur les parties bombées, on n'a besoin que de 2 serre-joints. Dans les creux, eh bien je suis obligé de faire un contre-moule. Pour éviter de percer la poche, on a bien pris la précaution de mettre de la moquette sur les nervures pour ne pas la percer. Le panneau était en position contre le moule, avec un deuxième moule pour le mettre en position dans la partie creuse. On a fait le vide, ça a aspiré l'air qu'il y avait à l'intérieur de la poche pendant tout le temps du séchage. Une fois le sac ouvert, on a pu récupérer le panneau à la forme du meuble désiré. Sur cette image, on voit la fabrication du sac. L'étanchéité se fait dans les 3 angles uniquement avec un scotch replié, tout simplement. Il y a un trou qui est fait pour pouvoir mettre l'adaptateur d'aspiration d'air, et c'est tout. Un autre cas de figure. Je n'ai pas la photo de ce meuble fini, mais l'épure de ce meuble a été faite sur le grand panneau d'aggloméré que l'on voit. Une fois l'épure réalisée, eh bien, l'élève est venu fixer ces cales rectangulaires hautes, maintenues par des tasseaux, qu'elle a positionnées à l'endroit exact du trait de la courbe du panneau. Puis, dans une poche, une fabrication maison, elle a mis à l'intérieur donc ce que j'appelle le sandwich, constitué de lames, de 2 contreplaqués souples cintrables, plus un plaquage de chaque côté, plus un papier craft pour éviter que la colle ne vienne passer à travers le plaquage et ne vienne coller le carton qui est de chaque côté. Et tout ça est enfourné à l'intérieur d'une poche, étanchéisé, puis on enlève l'air. Une fois que l'air est sorti, donc on vient le glisser entre les 2 cales que l'on voit là, au milieu, et après on le maintient en appui sur les cales qui ont été distribuées avec des serre-joints. Ce n'est pas parce que ce sont des gros serre-joints qu'il y a un gros serrage, bien au contraire, le serrage des cales est modéré. C'est juste un appui. Ainsi,
sans avoir réalisé de moule ou de gabarit de mise en position. Et directement sur l'épure, elle a pu réaliser tous ces panneaux nécessaires à la réalisation de son meuble. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir, à bientôt.